vlog. On est mardi 24 août et il est 11h du matin. Je vous reprends après pratiquement un mois d'absence puisque j'étais en vacances. J'ai bien profité. Je suis partie un mois chez mes parents qui habitent donc dans le Var et du coup je suis rentrée dimanche soir. Et hier, c'était un petit peu la journée rangement, lessive, course, tout ça. Et je suis passée de 33 degrés à 17 degrés. Mais c'est pas plus mal, puisque j'avoue que la chaleur, autant j'aime bien en été, autant le reste de l'année, enfin en été, en vacances, le reste de l'année, je n'aime pas ça. Donc ça me va. Voilà, j'ai bien profité. Mes enfants ont bien profité. Voilà, j'ai fêté mon anniversaire un petit peu en avance, mais bon. Comment dire, mon anniversaire, donc je fêterai mes 30 ans le 4 septembre et je serai pas seule, mais je serai pas avec ma famille en tout cas. Il y aura ma belle famille, il y aura mes amis, mais je ne serai pas avec ma famille puisqu'ils sont quasiment tous dans le Var. Voilà, donc du coup autant vous dire que j'ai profité, même si c'était en avance, c'est pas grave. Voilà, l'essentiel c'est pas la date vraiment, c'est d'être là et d'en profiter avec les gens qu'on aime. Voilà. Il y en a qui doivent se demander pourquoi tout le monde est dans le Var et moi je suis ici, tout simplement parce qu'avant tout le monde était ici et que tout le monde s'est rapatrié là-bas, sauf moi. Enfin, il y a encore de la famille à mon père qui est ici, mais les trois quarts sont partis. Pourquoi? On sait pas, mais voilà. Moi personnellement, je ne peux pas y aller. De un, parce que la vie de gens dans le sud, non. No way, no way. Je suis désolée si vous êtes sudiste, mais moi, not possible. Et deuxièmement, parce que, bon, voilà, comme vous le savez, j'ai une entreprise, j'ai un commerce et on ne peut pas le déplacer. Donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, voilà. Sinon, ça s'est bien passé. Vous constaterez que j'ai un bronzage du tonnerre. Voilà, non, je plaisante. Je ne me suis absolument pas mis au soleil ou très peu. Enfin, même pas, non, pas du tout. Les seules fois où je me suis mise, c'est parce que je traversais la rue et que le soleil me tapait dessus, je n'y peux rien, mais je mettais toujours de l'indice 50 de partout. Voilà, puisque mes antécédents personnels font que je ne suis pas autorisée à me mettre au soleil. Bref, voilà. Les gens qui ont la peau claire me comprendront. Oh là là, mais t'es blanche, t'as pas bronzé? Ah bah dis donc, 3 semaines au soleil et c'est ça ton bronzage? Voilà. Bref, limite on va se créer un complexe quoi. Mais bon, voilà, bref, moi je m'en fiche perso. Sinon, que dire d'autre? Oui, je vous ai annoncé sur les réseaux sociaux une nouvelle. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, puisque là-bas vous avez tout en avant-première. Puisque du coup, je vous ai annoncé ma grossesse. Oui, j'attends un bébé. J'attends un bébé pour fin janvier. Alors j'adore cette phrase, j'attends un bébé. Non, sans blague, je t'attends pas un panda. Hein. Bref, oui, donc ça se voit pas là sur ce plan-là, mais il y a bien je suis bien enceinte. Hein. Je suis dans le 4e mois. Et voilà, j'attends donc mon 3e enfant pour le fin janvier. Voilà, donc tout le monde est au courant dans ma famille, ça y est. On attendait un petit peu ces vacances-là pour l'annoncer. Voilà, donc vraiment merci à tous ceux qui m'ont mis un petit commentaire vraiment trop gentil sur Insta. Il y en a plein qui avaient deviné. Vraiment, ça se voyait. Alors, je sais pas comment vous faites parce que moi, perso, je voyais rien, mais bon. Ouais, bon, là, j'avoue, j'ai peut-être pris 1 ou 2 kilos au passage. Moi, de toute façon, alors là, je vais vous dire tout de suite, regardez mes vlogs, vous allez voir au fur et à mesure des mois, je vais gonfler. Je gonfle. Dès que je suis enceinte, je gonfle. J'ai beau manger une compote et des haricots verts à l'eau. Je gonfle. Je ne sais pas pourquoi. Je prends toujours au moins 20 kilos. Alors, bon, je me suis dit, cette fois-ci, je vais prendre moins. Mais non, à chaque fois, je grossis. Et à chaque fois, j'ai de la cellulite. Et à chaque fois, j'ai des jambes de Shrek. Voilà, c'est comme ça. Par contre, quand j'accouche, je dégonfle au fur et à mesure. Et en général, je perds tout. Alors, pas en 3 mois, mais je perds tout. Dans les 1 an, je perds tout. Mais à chaque fois que je suis enceinte, je grossis. Je sais pas pourquoi, que voulez-vous, la génétique, hein. Mais voilà, donc du coup, cet événement a pas mal
perturbée ces 3 derniers mois puisque j'ai été pas mal malade, d'où mon absence aussi, puisque faire des vidéos quand vous avez envie de vomir, c'est pas ouf, hein, mais je l'ai quand même fait, mais j'avais du mal. Donc là, ça va mieux, c'est passé, je suis dans le 2e trimestre, donc j'ai plus les nausées matinales, je vomis plus, ça fait du bien. Après, j'ai parfois, vous savez, genre on se sent pas super bien, on n'a pas envie de vomir, mais on sent bof, et si je reste sans manger trop longtemps, je me sens pas bien assez rapidement. Voilà, voilà, sinon pour le moment, j'avoue, j'ai pas trop de symptômes. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette grossesse est complètement différente de mes 2 premières. Rien à voir. Moi, j'ai eu 2 premières grossesses. Vraiment, genre le premier trimestre, j'avais 0 symptômes. 0, 0, 0. Rien. Genre, à part que j'avais pas mes règles, il n'y a rien qui indiquait que j'étais enceinte, quoi. Alors que là, j'ai tout eu. J'ai découvert un truc, là. Je savais pas ce que c'était d'être malade, enceinte. C'est bon, maintenant je sais. Du coup, voilà. Du coup, c'était quelque chose. Donc, je ne connais pas encore le sexe de mon bébé. Pour ceci. Et oui, puisque qui dit grossesse dit gros bide. Et qui dit gros bide dit on ne peut plus mettre ses fringues. Donc là, c'était bien parce que du coup, cet été, je me suis habillée en robe à peu près tous les jours. Et comme j'ai une collection de robes assez imposante, hein, je devrais avoir une trentaine, bah, je me suis habillée en robe tout l'été. Mais là, on commence à partir en cacahuète au niveau du temps. Et du coup, je vous avouerai que les robes, ça le fait pas. Donc, du coup, j'ai passé commande sur ASOS et j'ai commandé des fringues de grossesse. Donc, je vais unboxer ça avec vous. De toute façon, dans ce vlog, vous allez avoir pas mal d'unboxing puisque j'attends un autre colis aujourd'hui que j'unboxerai aussi avec vous, qui ne sera pas des fringues. Cette fois-ci, ça sera un truc en rapport avec ce qu'on aime, vous verrez. Et j'attends encore un autre colis dans la semaine, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Alors, première chose, je me suis pris un legging. Et oui, qui dit grossesse, dit legging. La punaise, il est trop beau. Ah, j'adore la matière. Donc, c'est un legging de grossesse. Et du coup, il est fait exprès. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il n'y avait pas le... Comment dire ? Le bandeau, en fait, il est discret. Je ne sais pas si vous verrez. En fait, on dirait qu'il n'est pas fait pour les femmes enceintes, mais si. En fait, je sais pas, vous voyez, le bas du legging, il est là, en fait. Et ça, c'est le bandeau. C'est trop bien fait. Donc, c'est dans la collection Maternity. C'est un 38. J'ai pris exprès plus grand. Normalement, je fais un 36, mais là, je sais que je vais grossir des fesses, donc j'ai pris un 38. Et il est en gris chiné. Voilà, voilà. Et du coup, les tests, on voit pas à travers. Parce que ça, c'est vraiment... non, on voit pas là, même en écartant, on voit pas. Donc celui-ci, je l'ai payé 12,99 je crois. Et il est top. Donc ça, c'est bon. Ensuite, deuxième article. Celui-ci, c'est un débardeur de grossesse. Vous allez voir, j'ai pris des trucs super simples. Mon look de l'automne, ça va être des débardeurs, des leggings, des gilets et des baskets. Voilà. Donc là, j'ai pris un débardeur de grossesse, pareil. Donc celui-ci, il peut se porter comme ça. Et en fait, il est très élastique. Donc ça, c'est top. Et puis surtout, il fait allaitement pour après. Donc je ne sais pas encore si je... Non, enfin si, je sais. Je n'allaiterai pas mon bébé parce que je n'y arrive pas. Je n'ai jamais réussi à allaiter. C'est un truc que je n'arrive pas. Par contre, il est fort possible que je tire mon lait pour nourrir le bébé au biberon, mais que je tire mon lait, du coup il faut quand même avoir des petits accessoires. Celui-ci je l'ai payé pareil une dizaine d'euros et c'est un 36. Donc voilà, c'est juste un petit débardeur noir, tout simple. Voilà, avec le legging, comment vous dire, ça passe nickel. Ensuite, article suivant. C'est un legging. Mais cette fois-ci, donc c'est le même que je viens de vous montrer, mais cette fois-ci, il est noir. Voilà, c'est un legging de grossesse noir. Donc pareil, je l'ai payé 12 balles. C'est un 38.
Et voilà, il est de la collection maternité. Il est en coton. Et en fait, ça se voit parce que je sais pas si vous allez voir, mais entre l'espace de la jambe et le ventre, il y a un sacré espace. Alors, le test du transparent. C'est bon, on voit pas à travers. Parce que des fois, j'achète des leggings de grossesse chez Kiabi. Autant vous dire qu'on voit tout votre froc à travers. Ensuite, article suivant. C'est un haut. Pareil, donc c'est un haut de maternité. Voilà, il est rose. Un vieux rose trop beau. Et pareil, il a le petit truc pour l'allaitement. Donc ça, c'est cool. C'est un 36. Et il est trop joli. Voilà. Ok. Ensuite, pareil, débardeur de grossesse. Et lui, je pourrais carrément le remettre après. Parce que c'est un débardeur, en fait, léopard. Et il est un peu comme celui-là. Il est hyper ample. Donc, il y a la place pour le bidou. Donc, c'est une taille S. Et il est trop beau, quoi. J'adore. Donc, pareil, avec les leggings. Alors, celui-ci, j'ai chopé le dernier. C'était le dernier. Après, il n'y avait plus. Donc, c'est un débardeur noir et blanc. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il est près du cou. Et pareil, donc c'est un truc de grossesse. Donc, vous avez le côté évasé à l'avant. Et pareil, c'est un S. Ensuite, j'ai pris un manche longue. Bah oui, parce que je me suis dit, on ne sait jamais. S'il fait un peu plus frais. Donc, j'ai pas envie de mettre des gilets tous les jours. J'ai celui-là. Ah, il est trop beau celui-là. Donc, c'est un rayé rose et blanc. Voilà. Avec, évidemment, le truc froncé pour mettre un gros bidou dedans. Pareil, taille S. Et enfin, le dernier article, hein, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Celui-ci, je l'ai payé un petit peu plus cher. C'est un t-shirt, mais vraiment celui-là de maternité, puisque vous avez l'espèce de petite jupette et vous avez du crochet en bas. Voilà, donc celui-là est trop beau. Donc j'ai des jeans hein, pour cet été, pour cet hiver, mais du coup, j'aime pas trop mettre des jeans. Donc je garde mes jeans pour quand il fera vraiment froid avec le legging, ça ne le fera plus. Pardon. Voilà pour ce unboxing. Donc j'attends un autre colis aujourd'hui, donc dès que je le reçois, je l'unbox avec vous. En général, il passe vers midi, entre midi et 13h, donc je pense en début d'après-midi. Sinon, info, déménagement. Je ne sais pas quand est-ce que je déménage. Officiellement, je déménage. En fait, si vous voulez, officiellement, ma maison est finie en décembre. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur le papier. Mais ils sont en avance au niveau des travaux et il y a grande chance qu'on l'ait avant, mais on ne sait pas exactement quand. On aura une date définitive de livraison début septembre, donc on a hâte puisque pour pouvoir s'organiser tout simplement, hein, parce que quand vous ne savez pas quand est-ce que vous avez votre maison, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit commencer les cartons. Sachant que il faut que je fasse il faut que je fasse tous mes cartons, tout ça, et sachant que faut aussi que je gère ma grossesse puisque j'aimerais déménager avant décembre, sachant que le bébé arrive fin janvier, c'est un peu rousto quoi. Voilà, mais j'avoue qu'on a un peu on a été un peu pris de court niveau timing, mais bon, on choisit pas ces choses-là. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc l'appartement, celui-ci est vendu. Voilà, on l'a vendu et on doit le quitter le 15 novembre, normalement. Sauf si entre-temps il y a un souci, mais si tout va bien, on doit le quitter le 15 novembre.
Donc on sait déjà que le 15 novembre, il faut que les cartons soient faits et qu'on soit parti. J'espère qu'on aura la maison d'ici là. Normalement, oui. En fait, ils en sont... Alors là, il y a eu un arrêt des travaux puisque c'était le mois d'août et que les gars des chantiers, ils bossaient pas. Là, ils vont reprendre et il reste à l'intérieur la chape à couler, le carrelage et après l'installation des sanitaires. Voilà, sinon après l'intérieur est terminé. Et l'extérieur, il reste la façade. Et là, la dernière fois qu'on allait sur le chantier, c'était en train de clôturer, puisque notre maison est vendue avec les clôtures. Ils ont fait le terrassement. Et voilà, il reste aussi le devant de la maison à bétonner, vous savez, là où on va garer les voitures, etc. Voilà, donc je pense que pour faire ça, j'espère qu'ils ne mettront pas plus de 2 mois, sachant que ouais, j'aimerais bien être dans la maison mi-novembre, dernier carat, donc ça leur laisse quand même 2 mois et demi. Je pense que pour couler une dalle et poser du carrelage, faire une façade, il n'y en a pas pour 2 mois et demi. Normalement, surtout que le carrelage, on l'a commandé tôt, hein, on l'a commandé, c'était mai. Normalement, je pense qu'ils ont dû l'avoir à cette heure-ci. Voilà, donc on verra bien, je vous tiendrai au courant, mais j'avoue qu'on commence à s'impatienter, hein. Vous savez ce que c'est quand on est proche du déménagement. On a comme un effet de plus pouvoir se voir l'appart. Alors l'appart en lui-même, ça va. Juste, j'ai vraiment des problèmes de place. J'ai plus de place. Là, mes enfants, leur chambre, ça déborde de jouets et de fringues. Enfin, il n'y a plus de place pour rien. Et surtout, je ne peux plus me voir. Mes voisins, je ne peux plus. Comment vous dire que j'ai tellement hâte d'être seule dans ma maison avec pas de voisins. Enfin, si, j'ai des voisins. J'aurai des voisins puisque c'est un lotissement. Mais je ne suis pas mitoyenne. Donc, j'ai les murs. Et je n'entendrai plus les gens à côté. Vous voyez, genre les... Fini. Les bruits de talons. Fini. Les gens qui gueulent dans leur jardin, qui est mitoyen avec le mien. Fini. Voilà, parce que là, les maisons sont faites que la terrasse du voisin, genre, elle donne à l'opposé de ma terrasse. Genre, il y a la terrasse, un bout de jardin, un garage, un bout de jardin, mon garage, ma terrasse. Donc normalement, on est suffisamment éloigné pour pas s'entendre. Enfin, on s'entend, mais de loin, vous voyez. Que là où j'habite, genre, t'as un grillage qui sépare les deux jardins. Donc quand on est tous les deux dedans, on s'entend comme si on était dans le même endroit, en fait. J'ai l'impression de partager mon jardin avec eux. Sauf qu'encore, j'aurais des gentils voisins civilisés, je veux dire, des gens qui... normaux, quoi. Mais non, j'ai une famille de sauvages qui crient et qui gueulent à toute heure de la journée et de la nuit. Voilà. Donc, comment vous dire, j'ai hâte de me débarrasser de ça. Voilà. Et puis, les enfants vont faire leur rentrée dans la nouvelle école, puisque je les ai déjà inscrits dans l'école de la commune où je vais déménager. J'ai fait ce choix, puisque je me suis dit, autant qu'ils prennent le train en marche dès la rentrée. J'avais pas envie qu'ils fassent leur entrée dans l'école, leur ancienne école de ma commune, de cet appartement, pour 1 mois, 2 mois, et ensuite les changer d'école au bout de 2 mois, et dans la nouvelle, franchement, je me suis dit non, laisse tomber, autant qu'ils fassent la rentrée, qu'ils se fassent des copains, en même temps que tout le monde, ça sera plus simple. Et tant pis, je ferai les trajets pour les emmener au début, donc sachant que ma future maison était 1 demi-heure de route d'ici. Donc, je vais me taper 1 heure de route aller-retour pour pouvoir aller chercher mes enfants à l'école et les emmener. Un pur bonheur. Mais bon, écoutez, je ne vais plus au travail. Donc, ça remplace le trajet que je faisais au travail. Ça sera ça. Voilà, sachant que mon mari fera les trajets du matin et moi, je ferai les trajets de l'après-midi. Comme ça, on ne fait pas 4 allers-retours chacun. Et puis voilà, ça sera que sur 2 mois, mais au moins mes enfants, ils auront pris leur marque dans la nouvelle école. Et puis franchement, je vous avouerai que leur école de cette commune-là, c'était plus possible, quoi. Oh, c'était plus possible. Je vais pas m'épiloguer là-dessus, mais il était temps qu'ils changent. Voilà, et là, franchement, j'ai hâte. Donc, j'espère que cette rentrée va bien se passer. J'avoue que je suis aussi paumée qu'eux, mais franchement, ils ont été adorables. Les directeurs d'école ont vraiment été cool. Ça n'a pas été si facile que ça de les inscrire. J'ai eu 2-3 petits soucis. Enfin, soucis, vite fait. Disons qu'ils ont un peu fait traîner en longueur l'inscription parce qu'on n'habite pas encore sur la commune. Et ils avaient un peu de mal avec le fait que pour le moment, je suis encore domiciliée ici parce que ma maison n'est pas terminée.
Mais voilà, j'aurais clairement expliqué que c'était incessant, quoi. Enfin, incessant, non, incessamment sous peu que j'allais emménager. C'est dans les 2 mois, quoi. Donc bon, finalement, ils ont dit OK. Voilà, et puis ils nous ont fait visiter l'école. Là, on y va mercredi 1er septembre. On va revoir l'école avant la rentrée. Donc, sincèrement, tout est fait pour nous rassurer. C'est vraiment top. J'aime bien. Et puis, il y a de la communication, vous voyez, la communication avec les parents. Parce que je peux vous assurer que pour mon petit en maternelle, j'en ai eu pratiquement aucune. Et j'ai trouvé ça vraiment... Bref, voilà. Donc ça, c'était pour les infos maison. Donc écoutez, au moment de faire les cartons, tout ça, j'essaierai de faire des vidéos. Je trie mes livres de colo avec vous. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je donne. Je ferai ça avec vous. Et puis après, je pense qu'il y aura un moment où j'aurai plus Internet. Donc peut-être une semaine ou 2 sans vidéo puisque j'aurai plus Internet. Et puis quand ce sera le gros bordel dans la maison, je pourrai pas faire de vidéos. Après, je ferai des home tours où je sais pas si je vous montrerai tout, mais j'essaierai au moins de vous faire un petit tour de la pièce de vie ou je sais pas. Voilà, je ferai des hauls déco puisque j'ai acheté pas mal de choses. Et voilà. Voilà pour tout ça. Je vais vous laisser là, parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle. Et on se reprendra dès que je recevrai mon nouveau colis. Voilà, de toute façon, ce vlog va être long, puisque je vais vlogger un peu cette semaine. Jeudi, j'ai un changement de tête. Je vais chez le coiffeur. Et préparez-vous. Vous n'êtes pas pris. Je vais tout changer. Genre là. Ouais. Vous n'êtes pas prêts. Bon, allez, à plus. Recoucou, il est 13h30 et je viens de finir de manger. Et j'ai été interrompue par ça, par UPS. Voilà, mon petit monsieur UPS est arrivé. Et du coup, comme prévu, j'ai eu ma livraison. Comme vous pouvez le voir, Diamond Apple. Alors, je suis désolée, j'ai pas assez de recul parce que le carton est énorme. Genre, je sais pas si vous voyez la bestiole, mais le truc est immense. Donc, je vous avais dit que j'allais faire une commande sur DAC. Et voilà, j'ai craqué. Alors, c'est en fait un petit peu mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. Voilà. Bon, un peu en avance, mais en même temps, je sais pas. J'avais envie de craquer maintenant. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Est-ce que c'est pas une excuse? Si, certainement. Mais en fait, j'avais pas mal de points. De points de fidélité. En fait, sur Diamond Art Club, vous avez plusieurs façons de gagner des points. Et en fait, à chaque fois que vous avez 1000 points, ça vous donne 10 $ de réduction. Voilà. Et surtout quand quelqu'un utilise votre code de parrainage, ça vous donne 1000 points. Et je vous avais partagé mon code de parrainage. Donc, mon code de parrainage, si vous voulez, il est en barre d'infos ou vous pouvez venir me le demander sur Instagram en MP, je vous le donnerai. Ça vous donne droit à moins 15% sur votre première commande. Donc, c'est vraiment cool, moins 15%, ça vaut le coup. Et en fait, j'avais à peu près 6000 points. Donc, du coup, j'avais 60 $ de réduction. Donc, 60 $, autant vous dire que ça faisait une toile gratuite. Donc, je me suis lâchée. J'ai pris 3 toiles. Donc, j'en ai payé 2. J'en ai une gratuite. Et après, par contre, j'ai payé les frais de port. Donc, moi, je suis pas du tout patiente. Donc, je prends toujours les frais de port avec EPS à 40 $. Donc, ça fait chier, pour parler crûment, de mettre 40 $ là-dedans. Mais écoutez, si j'avais une toile gratuite, moi, j'aime pas attendre. Faut que ça aille vite. Désolée, pause enfant. Vous-même, vous savez si vous êtes maman. Du coup, donc je disais, voilà, j'ai craqué sur 3 toiles. J'ai une wishlist sur DAC longue comme 3 jambes. J'ai envie de tout acheter sur ce site. Heureusement, quelque part, il y a pas mal de toiles que je veux qui sont en rupture. Donc, au final, ça me permet de ne pas craquer. Parce que sinon, je crois que j'achèterai toutes les 5 minutes sur ce site. C'est violent. Mais bref, comme vous le savez, une de mes artistes coup de cœur chez DAC, c'est Simona Candini. Donc vraiment, c'est vraiment une artiste
pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur et j'aimerais à terme avoir toutes ces toiles. Voilà, donc pour le moment j'en ai qu'une seule, c'est la Miss Havisham que je vous ai montré dans le vlog précédent. Et du coup j'ai craqué pour une autre qui n'était plus en stock au moment où j'avais passé ma première commande et qui là est revenue. Donc c'est celle-ci. C'est la Alice in the White Rabbit House. Voilà, donc elle est juste magnifique. Bon bah voilà, vous le savez, j'adore Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, ça me donne trop envie de colorier du Alice. Voilà, j'adore Alice et j'adore Simona Candini. Donc forcément, une toile qui réunit les deux. J'étais obligée de craquer, surtout que j'ai vu cette toile chez Couleur d'Audrey et franchement le rendu était vraiment trop beau. Du coup bah, j'ai encore plus craqué. J'ai encore plus craqué. Donc écoutez, on va unboxer ça ensemble. Je vais essayer de pas mettre 1000 ans parce que j'ai pas envie que ce vlog dure trop longtemps. Et je vais essayer de faire ça rapidement. Donc je mets du couteau. Donc c'est une toile carrée. Alors je vous jure que j'ai même pas fait exprès. J'ai pris que des toiles carrées. Et j'ai actuellement 5 toiles en stock, du coup, avec ces 3-là. Plus 2 que j'ai en stock déjà là. Donc j'ai 5 toiles d'arc en stock. C'est que du carré. Et celle que je fais en ce moment, c'est du carré. Donc j'ai pas fait exprès. Et peut-être qu'un jour je tomberai sur une toile en rond. Mais comme sur Diamond Art Club, vous n'avez pas le choix au niveau des carrés ou des ronds. Ben, en fait, à chaque fois que je trouvais des toiles, alors désolée pour le bruit, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais à chaque fois c'était des carrés. Donc, bah écoutez, voilà. Après, j'avoue que j'ai jamais essayé, donc je peux pas parler avec certitude, mais là, comme ça, franchement, les ronds, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, parce que voilà, j'ai jamais essayé, mais ça ne m'attire pas. Et j'ai pas trop envie de faire du rond. Moi, j'aime bien l'idée que ça s'emboîte. Je sais pas si vous voyez le délire, mais en fait, moi, j'ai besoin psychologiquement parlant que ça s'emboîte les uns avec les autres. Je sais pas. C'est un petit délire, mais pour le moment, je suis plus attirée par des carrés. Et de toute façon, j'ai remarqué, le plus souvent, c'est des toiles carrées quand même. Pas toutes, mais beaucoup souvent. Donc, c'est une toile en combien par combien? Je vous ai même pas dit. En 56 par 74. Donc, elle est quand même pas mal grande. Donc il y a la toile et on a le toolkit. Voilà, donc le toolkit et je vois qu'il y a la petite étiquette. Enfin. Donc l'étiquette elle est comme ça, donc c'est celle-ci. Le toolkit, on a la pince stylée, la barquette, les sachets, la cire comme d'hab. Et la toile, on va la regarder ensemble. Vive les plus beaux idées. Oh, voilà. J'adore fournir des toiles. J'adore. Alors, allons-y. Oh, il n'y a que les pieds, j'aime pas. Je vais enlever ça, c'est le barbeau de mon fils. Oh my god! Elle est trop belle! Trop belle. Donc il y a 59 couleurs sur celle-ci et elle est de cette taille-là. Donc elle est moins grande. Elle est moins grande que ma toile que je fais actuellement de Mandy Manzano. Donc je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de me reculer. On voit plutôt pas mal. En fait j'ai une nouvelle perche du coup pour la table, enfin pour l'îlot central de ma cuisine. J'espère que c'est plutôt pas mal. C'est mon beau-frère qui me l'a donnée. Et du coup elle est bien pratique pour le DP. J'en ai une pour mon bureau et une pour mon DP, comme ça va nickel. Voilà, donc voilà la toile. Je vous la montre, comme ça c'est plus pratique ici que sur mon bureau parce que je suis désolée, la dernière fois je vous avais pas trop pu vous montrer les toiles, mais là du coup j'ai beaucoup plus de place. Donc je pense que vous voyez plutôt pas mal comment c'est. Non mais là les amis, je suis dans la croque-crotte parce que j'ai trop envie de la faire. Donc les diamants. Les diamants c'est pareil, désolée ça va faire du bruit, je sais que vous n'aimez pas les bruits de sachet, donc j'essaie de parler plus fort pour couvrir le bruit. Voilà.
suis désolée, bruit de sachet. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais j'ai la flemme de couper. Bon, désolée, au final j'ai coupé. J'ai ça. Donc bref, je regardais, il y a 2 AB dans celui-là et c'est donc clairement ces 2 teintes-là. Je suis trop contente parce que c'est pas du tout les mêmes que... Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je déballe des unboxings? Pourquoi est-ce que je fais des unboxings là qui débarquent? Je sais pas. Bref. Allez, dans une semaine, ils sont à l'école. Je suis une mère indienne. Donc ouais, je disais, c'est pas les mêmes que dans le Bandy Manzano. Donc ça, c'est trop cool. Et puis bah voilà, je vous montre les teintes vite fait, hein, vitef, comme on dit. Parce que je pense que vous les voyez. Il y a pas mal de couleurs, hein, mais en fait, je me rendais pas compte. Mais j'ai démarré avec une toile avec 1 milliard de couleurs parce que dans la Bandy Manzano que je fais là, Croc Dog Baby, il y a, je crois, il y a 64 couleurs ou quelque chose comme ça. Donc en fait, j'ai pris une toile avec une tonne de couleurs pour commencer. Mais bon, écoutez, je le vis bien. Je vous montrerai tout à l'heure mon avancée. Voilà. Donc il y a plein de couleurs et il n'y en a pas beaucoup de chaque. Donc ça veut dire que c'est assez varié et surtout qu'il va me falloir pas mal de typos. Du violet. Donc ça c'était pour la première ribambelle. La deuxième. Ah là j'ai un diamant rose dans le top. Franchement, pour le moment, je suis très contente de la qualité de celle que je fais. Franchement, j'ai très peu de déchets. Même les noirs, j'ai peu de déchets. J'en ai quelques-uns, mais ça va. De toute façon, il y en a tellement que je pense que je vais pas manquer. Vous pouvez arrêter? Je vous ai dit de pas faire de bruit. Va me poser ça là-bas. C'est pas fait pour jouer. Désolée. Je sais même pas ce que je disais. Bref. Donc ça par contre il n'y a pas de noir, j'ai l'impression. Et ça c'est plus un marron foncé. Et je vois que sur le marron foncé c'est celui-là, le 33, ouais. Il n'y a pas de 310. Il n'y a pas de noir, mais c'est merveilleux. Pas de noir. C'est un espèce de marron foncé. Je sais pas comment il va être, on verra. Des gris, des verts. Forcément, il y a pas mal de verts. Ouais. Pas mal de verts. Et voilà les couleurs. Voilà. Donc celui-ci, franchement, il est magnifique et il me paraît petit en fait. Ma première toile, la Bandy Manzano, est tellement immense que en fait celui-ci à côté il me paraît petit, je vous jure, alors qu'il n'est pas petit, hein. Mais ça va. Bon allez, je coupe, je range tout ça et je vous montre la deuxième toile. Donc voilà pour la première toile. Donc ça me fait 2 toiles de Simona Candini dans mon stock. Et écoutez, j'aimerais beaucoup en acheter une autre. Prochaine commande, on verra ce qui sera remis en stock. Bref, j'avais aussi repéré une toile de Joséphine Wall, je crois que c'est comme ça. C'était la Virgo, puisque moi mon signe astrologique c'est la Vierge. J'ai vraiment hésité à la prendre, mais comme il ne faut pas dépasser 150 € sur DAC, sinon vous avez des frais de douane. Du coup, je l'ai pas pris parce que sinon les 3 toiles, ça c'est trop cher. Donc j'ai pris vraiment la Simona Candini parce que je la voulais. J'ai pris la 3e que je vais vous montrer après. Et du coup, il fallait une toile un petit peu moins chère pour finir la commande et pour dire de rentabiliser mes frais de port et en même temps pas dépasser 150 €. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. J'ai hésité avec une analine et puis je me suis dit, oh l'analine, j'en ai déjà une en stock. Parce que j'ai Princesse Easy en stock. Du coup, j'ai pris celle-ci que j'aimais beaucoup aussi. Donc c'est encore un carré. Et il s'agit de la Evening Light, donc de Jeremiah Kettner. C'est une 56 par 74, donc elle fait la même taille que l'autre. Et pareil, je la trouve trop jolie. Je crois aussi que c'est une toile que j'ai déjà vue. Je ne sais plus qui. Je me demande si c'est pas les couleurs d'Audrey encore.
crois qu'on a les mêmes goûts apparemment. Hop. Donc nous avons la petite image comme d'habitude. Voilà. Donc, elle est comme ceci. Elle est vraiment très belle. Bon après il faut aimer, hein, c'est un style. Moi j'aime bien. Le toolkit qu'on ne présente plus. Et la toile. Nous allons voir ça ensemble. Je sais plus combien il y a de AB sur celle-ci. En tout cas j'ai vu que sur les dernières qui ont sorti des toiles, ils en mettaient 4. Je trouve ça chouette de mettre autant de AB sur une toile. Franchement c'est cool. Alors... qu'est-ce qu'ils font? J'avais entendu crier, il est dans le jardin, j'aime pas trop quand il crie. Waouh, elle est magnifique! Ah oui, elle est encore mieux en vrai. Oui, elle est trop belle. Elle est grande celle-ci aussi. Hein. Magnifique. Donc, c'est cette toile-là qu'on voit en plus grand. Il y a 51 couleurs et il y a 2 AB. Pareil. Voilà. Les diamants. Et là, on a beaucoup de roses. Attention, gros sachet. Attention, gros sachet. Attention. Ça y est, c'est fini. Et donc là, on a beaucoup de roses et beaucoup de violets et beaucoup de bleu. Une grosse merdo. C'est du rose, du violet et du bleu. Alors en fait, sur celui-ci, je l'aime beaucoup. Mais j'avais peur au niveau de la peau de la fille, en fait. Je sais pas si vous allez voir. En fait, je me suis dit, waouh, ça va être très très rose. Et je pense que... bon, en fait, comme c'est fait exprès, c'est le dessin qui veut ça, je pense que ça va aller. Oh, waouh, il est magnifique celui-là. Trop beau. Donc ouais, comme attendu, beaucoup de rose. Rose, turquoise, violet, ça va être les couleurs. Hein. D'ailleurs, ouais, rose, turquoise, violet. Avec un peu de vert. Donc il y a déjà un AB ici. Et le deuxième, c'est celui-ci. On avait une araignée, c'est la veuve noire. La veuve noire? Oui. Oh, et vous l'avez écrasée? Oui. Oh, Non, bah, on l'a pas écrasée. Ah. Elle nous a piqué. Oh, c'est vrai? Non, on a regardé et après on a super fait. Et en plus, c'est une migale. C'est la noire. Elle est énorme, la noire. C'est une veuve noire. D'accord. Elle a des grandes pattes. C'est Jurassic World là-dedans. Bon, elle est partie? Oui, elle est descendue du sang. D'accord. Ah, j'en peux plus de ces enfants. Toujours plus, quoi. Une veuve noire et une migale. D'accord. Donc oui, j'allais dire que c'est celle-ci. Et celle-ci, je l'ai déjà dans la toile que je fais. Voilà toutes les petites couleurs. Il y a un petit peu de noir, mais pas beaucoup. Il n'y a qu'un seul sachet. Je vous montre toutes les couleurs. Et voilà. Donc ça n'a pas énormément. Donc voilà pour cette toile. Bon bah écoutez, pareil, je range et j'ouvre la troisième. Et ensuite, le dernier DP est vraiment celui que j'attendais le plus. Vraiment un énorme coup de cœur et il est gigantesque puisque c'est une 92 par 70. Encore en carré. Et c'est une Chuck Pinson. C'est la Island Life de Chuck Pinson. Elle est juste dinguissime cette toile. Donc ça sera la première toile un peu façon paysage que je prends. Parce que jusqu'à maintenant j'avais pas pris des paysages. Mais du coup j'avais vraiment envie de celle-ci. C'était une des seules d'ailleurs que j'aimais bien chez lui. À part, je crois que j'aurais une ou deux autres, mais pas sûr. Mais c'était une des seules que j'aimais bien. Je suis assez difficile moi. Donc le toolkit, comme d'habitude.
Déjà, ce qui est bien chez Dax, c'est qu'ils m'ont jamais rien. Pour le moment, sur les 5 toiles que j'ai, les 6 toiles que j'ai commandées, elles sont toutes nickel. Oh, alors, punaise, celui-là, elle est XXL là. C'est pas près d'avoir fini celle-là. Oh, punaise, le sachet. Il y en a une tonne. Il va me falloir un maxi rangement pour celui-là. Et la toile. Alors, voyons voir. Donc déjà, ça. Le dessin. Celle-ci, putain, elle est trop belle. Oh, ah, elle est trop belle. Et il y a 55 couleurs avec 2 AB aussi. J'ai pris des toiles avec 2 AB. Donc, je vais vous montrer la toile et puis on verra ensuite les diamants. Oh là 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 là. Je pourrais pas vous la montrer dans sa globalité. Juste waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est juste de la dinguerie, mais elle est juste immense quoi. Voilà, donc je vous la remontre, elle est comme ça. Et elle est comme ça. Ça, je vais essayer de vous montrer ça de loin. Et voilà. C'est un monstre. C'est une des plus grosses toiles que j'ai dans mon stock. Elle est biggest. Donc les diamants, les voilà. Bruit de sachet. Tout ce qu'il y a. Oh my god. Bon, alors, nous avons ces teintes-là. Nous avons pas mal de verts, pas mal de couleurs naturelles, hein, de toute façon. Marron, vert, bleu, comme c'est un paysage. On a du rose pour les fleurs. Voilà, donc, beaucoup de marron, beaucoup de couleurs naturelles, de beige, ça va être pour le ciel, les montagnes. Voilà, donc là il y a le AB vert, le 54. Et le deuxième AB, c'est le 129. Donc voilà pour cette toile. Comment vous dire que j'ai trop envie de la faire. J'ai trop envie, mais je sais pas laquelle. Parce que là, en ce moment, je suis presque à la moitié de ma toile Crocodoc Baby. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai trop envie de commencer une autre toile là. Vous savez pas comment. J'ai envie de faire la Alice Rabbit là, ou j'ai envie de faire la Kimona Locandini Metallisham pour Halloween. J'ai envie de la commencer en même temps que l'autre, comme ça. Puis en fait, je me dis que si j'attends d'avoir fini l'autre, plus le déménagement qui va arriver, je suis pas sûre que j'aurai le temps de la faire pour Halloween. Et bon, au pire, c'est pas grave. Bon, on va faire un autre moment de l'année, on est bien d'accord. Mais si je pouvais, je préférerais la faire. Je sais pas, j'ai réfléchi. Je range et je vous reprends. Voilà, ça y est, j'ai fini de ranger. J'ai quand même pas mal galéré, je vous avoue. Donc du coup j'ai été livrée très rapidement puisque j'ai passé commande jeudi dernier. Jeudi ou mercredi, je ne sais plus, et j'ai été livrée ce matin, donc ça a mis moins d'une semaine. Voilà, j'ai payé 9,64 € de frais de TVA.
Voilà. Donc si vous commandez par UPS, sachez que vous aurez entre 9,50 et 10 euros de frais de TVA. Et si vous dépassez 150 euros, vous paierez des frais de douane. Donc c'est entre 20 et 30% du prix. Donc ça peut... Non, n'importe quoi. Je sais plus, mais ça peut aller de 50 euros jusqu'à plus. Donc faites attention si vous commandez des toiles sur DAC. Commandez pas plus de 150. C'est pour ça que là c'est un casse-tête chinois, puisque moi les 3 toiles que je voulais, j'en avais pour plus de 200 euros, puisqu'elles faisaient toutes entre 60 et 50. Du coup j'ai laissé tomber la Joséphine Wall et j'ai pris celle de... Comment ça s'appelle déjà? Celle-ci là. Parce qu'elle était moins chère. Et du coup comme ça j'ai pu avoir moins de 150. Je crois ma commande au total avec les frais de port, elle faisait 139 $, quelque chose comme ça. Donc c'était pile poil. Voilà, donc faites attention. Sinon après si vous commandez par DHL, vous n'aurez pas la TVA, je crois. J'ai trouvé un escargot. Oh, d'accord. Je vais le mettre dans une boîte. Oui, bah après. D'accord. Voilà. Et donc si vous voulez passer par DHL, vous n'aurez pas de frais, ou je crois que c'est pas tous les coups, mais par contre ça a mis 2 semaines et en fait ça transite jusqu'en Allemagne avec DHL et ensuite c'est par la poste, donc c'est plus long. Voilà, c'est moins cher du coup. Écoutez, je vais vous montrer aussi quelques achats que j'ai fait pour le DP. Parce que niveau colo, à part quelques Posca, j'ai pas acheté grand chose, donc je vais pas vous montrer ça. Je vais juste vous montrer 2-3 ustensiles de DP. Donc pour le DP, j'ai acheté dans un premier temps ceci, donc c'est adhésif dot. Je voulais la glue dot, mais en fait il n'y en avait plus, en tout cas pas à la taille où je voulais, donc j'ai pris ça. Franchement c'est la même chose, en grosso merdo, c'est pareil. En fait c'est des pastilles de colle. Ça se présente comme ça, donc je voulais pas cette taille, je voulais plus petit, mais il n'y avait plus. En fait, ça se présente comme ça, c'est une pastille de colle. Donc moi, ce que je fais, c'est que je la coupe en deux au cutter. Et ensuite, je viens la coller sur mon stylet. Et en fait, ça permet de coller le diamant. J'ai testé parce que tout le monde en parlait. Du coup, je voulais voir ce que ça donnait. J'aime bien, mais je suis pas ultra fan. Je préfère la pâte à fixe. Donc, on verra dans l'avenir. Mais pour le moment, je suis plus pâte à fixe. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est pas mal. Par contre, il faut que vous ayez un DP qui colle bien parce que sinon, ça collera plus que votre DP. Donc, vous risquez d'avoir votre diamant qui reste collé au stylet. Ensuite, j'ai acheté des nouveaux stylets. Donc, déjà, je me suis pris ce lot de 4 sur Amazon. Donc, moi, en fait, j'aime beaucoup les stylets fins. J'aime pas les stylets qui sont gros. J'en avais acheté un, je vous l'avais montré avant et je l'aime pas trop. Moi, j'aime bien quand ils sont tout fins dans la main. Et j'aime bien quand le bout il est plutôt court, comme ça. Pourquoi? Parce que moi en fait quand je colle mes DP, je suis comme ça. Je fais pas comme ça, vous voyez, en biais. Je suis vraiment droite. Du coup j'aime bien quand c'est court ici. Voilà. Bon, après chacun ses goûts, qu'il y en a ils préfèrent totalement l'inverse. Donc bref, j'ai pris ces 4 là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pareil. Et là je me servais de celui-ci, il y a la pâte à fixe dedans. Et franchement ils sont trop bien. Je m'en sers et bon, on voit que c'est pas de la grande qualité, hein. C'est clair que le truc, je pense qu'ils vont se démembrer assez rapidement, mais ma foi, ils sont mignons, ils font le job, donc ça va bien. Et ensuite, j'ai pris ceux-là. Donc ceux-là, je les adore. Voilà, donc c'était un lot de 4. Et franchement, ils sont trop beaux et ils sont trop cool. Donc c'est celui-là que je me sers en ce moment. Celui-là. Donc vous voyez, il y a la pâte à fixe et je sais pas, j'aime bien le côté droit ici. Donc pareil, moi je colle comme ça mes diamants et franchement, je le trouve trop beau. Voilà, bon, après je sais pas pourquoi ils y vendent par 4 parce que bon, on n'a pas besoin de 4 stylets, mais bon, ma foi, c'était quand même sympa. Et enfin, je me suis pris un rangement. Je me suis pris ce petit Vanity, chercher autre chose, parce que moi, vous savez, j'ai les boîtes piluliers. J'en ai... Combien j'en ai de boîtes? Je crois que j'ai 6 ou 7 boîtes, donc ce que j'utilise dans mon DP actuellement, et franchement, c'est pas mal. Mais quand on part en voyage, c'est pas pratique. Là, je suis partie en vacances avec, c'était hyper chiant. Et du coup, je me suis pris ce Vanity pour transporter les diamants. Donc, vous l'avez en plusieurs coloris. Moi, j'ai pris noir. Et à l'intérieur, en fait, vous avez du léopard. Ça, c'est cool.
Et vous avez des boîtes comme ça. Voilà, donc elles sont petites par contre. Moi, je m'attendais à des boîtes plus grandes. Mais... Ah bah non, il y a des petits et des grands en fait. Voilà, donc vous avez des petites. Ah bah c'est nickel. En fait, ça pour les sachets où il n'y en a pas beaucoup. Hop, là-dedans. Et pour les couleurs, il y en a plus. Bah voilà, c'est des petites boîtes comme ça en rond. Donc j'ai aussi le format tic-tac. Mais ça, on m'a pas mal conseillé sur Instagram. Donc vous avez un rang de petits. Et en fait, vous avez plusieurs rangs de grands. Voilà. Vous avez 2 rangs de grands. Donc au total, il y a 80 pots. Donc vous voyez, pour les DP où il y a plus de 60 couleurs, c'est franchement top. Et du coup, ça tient tout dans une vanity. Et je pense que vous pouvez même mettre, tac, votre stylet. C'est parti mon kiki quoi. Je trouve ça trop cool. Franchement, il est trop bien ce rangement. Et en plus, il coûtait pas cher. Donc pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Et franchement, la qualité, vraiment sympa. Je trouve qu'il est bien fini. Ça fait pas... Bon, ça se voit que c'est du Made in China, que c'est pas grande qualité, mais ça va. Voilà, donc pour ce que j'ai acheté pour le DP, écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que je vais... Ah non, je voulais vous montrer un peu l'avancée de mon DP actuel. Donc je vais aller le chercher et je vais vous montrer ça. Voilà donc mon DP actuel. Donc j'en suis là. Comme vous pouvez le voir, il est très très grand. Il est plus étroit, mais il est plus long. Et j'ai fait toute cette partie-là. Donc je vais vous montrer de plus près les diamants. Franchement, au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Bon, après, je ne suis pas une pro du DP. Hein. Ça fait pas hyper longtemps que j'en fais. C'est mon tout premier de ma life. Donc, pardonnez-moi si la pose n'est pas hyper droite. Mais je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Pardon, je mets mon doigt devant la caméra. Mais je trouve que franchement, putain, il n'y a rien à dire quoi. C'est trop beau. Il n'y a pas trop d'écart. Alors, il y en a. Mais c'est parce que si j'ai pas tout placé correctement. Je pense par là, je me suis un peu foirée. Mais il y a des écarts. Genre là, je pense que vous voyez. Là, il y a un cratère quoi. Il y a 2-3 écarts, mais bon. Ça va, c'est pas une catastrophe. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Les noirs, franchement, ça va aussi. Bon, après, de près, hein, oui, si on regarde de près, voilà, on voit qu'il y a des écarts, c'est sûr. Mais si vous regardez de loin, ça se voit pas. Après, je sais pas si, après, en posant tous les diamants, si ça se tasse. Je sais pas. Mais de loin, en tout cas, on voit pas les écarts. Vraiment, de près, là, sur cette teinte, il y a des écarts à certains endroits. Mais je pense parce que les diamants, ils sont pas de la même taille, en fait. Vous voyez? Ils sont pas tous taillés pareil. Mais sur certaines couleurs, ça le fait pas. Genre là. Ça le fait pas. Ni là. Donc bon, c'est le vert comme ça là, que j'ai pas trouvé dingo. Mais de loin, ça se voit pas. Voilà, donc franchement, la qualité est top. C'est bien taillé, j'ai peu de déchets. Le rendu est vraiment beau. Il n'y a pas trop d'écart, je vous dis, à part certaines couleurs claires. Mais ça va, voilà. Donc franchement, la qualité est bonne pour le prix en même temps. Voilà. Et du coup, je sais pas si je le continue ou si j'en attaque un autre. Mais bon, je me dis, si je commence à partir en cacahuète avec un autre, je suis pas sortie de l'auberge. Donc je vais essayer de l'avancer. Et puis peut-être que j'en commencerai un autre si je vois que ça traîne trop. Eh ben, écoutez, je vais vous laisser. Et puis, je vous reprendrai plus tard, certainement jeudi. Allez, on est... Quel jour on est? Samedi. On est samedi 28 août. Et je vous retrouve pour clôturer un peu ce vlog. Puisque je vous ai pas repris hier, je voulais filmer hier et j'ai pas eu le temps. Donc du coup je clôture aujourd'hui, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont bien raccourci de genre, je sais pas, 30 cm, puisque je les avais là. Et j'en pouvais plus, fallait vraiment que je change. Déjà parce que j'aime bien changer de tête régulièrement. Et là ça faisait quand même 2 ans que j'avais pas coupé.
et que franchement, il commençait à me saouler au quotidien. Franchement, j'en avais ras-le-bol de ses cheveux, déjà de passer trop de temps à les coiffer, de passer trop de temps à... Enfin, en fait, je ne faisais rien. Je suis nulle en coiffure, je sais même pas me faire une queue de cheval sur bosse, pour vous dire. Donc, ça sert à rien qu'ils soient méga longs, je les boucle pas, enfin, ça me saoule. Moi, j'aime bien quand c'est bien raide et en gros, je fais mon carré et ensuite, voilà, ça me prend 10 secondes. Et c'est très bien. J'ai aussi coupé ma frange, puisque du coup, j'en avais ras-le-bol de la frange droite. Donc, en fait, je pense que je vais pas la couper et à force, en fait, elle va prendre un pli pour faire une frange rideau. Voilà. Mais là, je pouvais pas parce que c'était trop court. Donc, en gros, elle m'a coupé des mèches un petit peu sur les côtés pour préparer une future frange. Mais comment vous dire ça dégage de la place. Voilà, voilà. Et puis de toute façon, avec le bébé qui arrive, j'aurai pas le temps de passer 1000 ans sur mes cheveux. Voilà, puisque vous ne le voyez pas, mais ça pousse bien. Hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est en bonne voie. Voilà, donc j'ai fait une échographie hier je suis à 4 mois et demi, enfin je suis dans le 4e mois, voilà. Et hier on a connu le sexe du bébé et autant vous dire que on est trop contents franchement. Je pense pas que je le dirai ici ou en tout cas pas tout de suite parce que déjà je l'ai pas dit à tout le monde dans mon entourage donc je vais pas le dire en vidéo. Mais voilà, je sais pas comment j'annoncerai ça mais je verrai. Et je porte ce que j'ai acheté sur ASOS. Là, je vous ai fait l'unboxing en début de vlog. Et franchement, j'ai porté déjà les leggings, les deux. J'ai déjà porté celui-ci noir. Hier, j'avais le rose. Et j'ai déjà porté le débardeur un peu à rayures. Et franchement, je suis super contente de ces achats. Le leggings, il est top, top, top. Déjà, on voit pas à travers parce que moi, ça, je vous ai dit, les leggings, on voit votre froc à travers. Non, merci. Je suis désolée, je vous fais bouger parce que je vous tiens à bout de bras. Et enfin bref, voilà. Et là, on voit pas du tout à travers. La matière, elle est top. Il vous colle bien la peau. Voilà. Alors, j'ai pris un 38 parce que normalement, je fais un 36. Mais bon, comme je grossis pendant mes grossesses, j'ai pris plus large. Et je pense que j'ai bien fait. Voilà, le débardeur, il est top. Franchement, il est bien élastique. On a bien la place. Après, il a le truc pour l'allaitement plus tard. Donc voilà. J'ai pris voilà, donc j'ai recommandé 2 leggings, donc un complètement différent, enfin en fait les deux sont différents, j'ai pris celui-là mais en gris clair et j'en ai pris un, c'est pas vraiment un legging mais c'est un pantalon on va dire, mais genre il est un peu évasé en bas, j'aime trop, ça change. Et voilà, je me suis repris des petits hauts et surtout je me suis pris un gilet puisque j'ai déjà chez moi des gilets, vous savez les gilets comme ça là, un peu longs. Donc lui il est noir, j'en ai un beige et là j'ai pris un gris parce que il fait froid et les pulls enceintes ça coûte une fortune. Perso j'ai pas envie de mettre 50 balles dans un pull que je vais porter, allez, 3 mois. Je préfère mettre des gros gilets, je sais même pas quand je vais me débrouiller parce que comme j'accouche en janvier, c'est pourri, ça veut dire que je pourrais même pas fermer mon manteau. Je sais pas, si vous avez eu des enfants en plein hiver, dites-moi comment vous avez géré parce que moi je sais pas là. Moi j'ai accouché en avril-mai, donc c'était printemps et bon, en janvier ça a passé encore les manteaux. Mais en plus la 3e grossesse, donc forcément, enfin genre j'ai déjà ce ventre-là à 4 mois, donc est-ce que ça va être à 7? Je ne sais pas, donc voilà, en plus là en ce moment sur Lyon il fait déjà froid, là il y a une espèce de vent du nord. Horrible, genre ça caille, donc j'ai déjà sorti les gilets et bref, voilà. Donc, je vais taper la solution du legging, petit haut, gilet, basket. Voilà, ça sera ma tenue de grossesse et puis les leggings, ça se met largement après l'accouchement, hein, parce que tout le monde sait que voilà, on se la joue pas meuf de télé-réalité qui sort de la maternité avec le ventre plat. Non, non. Moi, en général, ça reste en mode ballon dégonflé
encore quelques semaines. Après, ça revient assez vite. De ce côté-là, j'ai de la chance. J'ai un ventre très... je sais pas comment dire ça, mais j'ai jamais eu déjà la ligne foncée, là. Je l'ai jamais eu. J'ai pas eu de vergeture sur le ventre. Alors, j'en ai eu, mais moi, c'était sur les cuisses, c'est pas sur le ventre. Et mon ventre, il revenait assez rapidement en place. Et genre, à part une légère ligne, vous savez, genre tout en bas, là, une toute petite ligne qui se voit que votre ventre, à un moment donné, grossit. Franchement, à part ça, j'avais rien. Ça se voyait à peine que j'avais eu des grossesses, donc je me plains pas. Franchement, mon ventre, ça va. Moi, c'est toujours les hanches, les fesses, c'est toujours là où je prends cher, quoi. C'est toujours là où le bas blesse, comme on dit. Voilà. La poitrine, c'est pareil. En général, je grossis pas non plus. Bon, là, j'ai pris de la poitrine, mais c'est pas non plus XXL. Hein. Ça va. De toute façon, j'ai jamais une grosse poitrine et moi, ça me va très bien. Voilà. Bref, assez parlé de grossesse. S'il y a des mecs qui me regardent, sorry, je suis désolée. Donc, c'est pour ça que je vais pas m'étaler. Sinon, niveau colo, je voulais coloriage, j'ai attaqué celui-ci. Voilà. Donc celui-là, j'avais trop envie de le faire. Enfin, je l'avais déjà fait, mais j'ai envie de le refaire. Et donc, je le fais au Pablo. Voilà. Bon, la peau n'est pas dingue, hein, mais j'ai un peu pas trop l'habitude de ces crayons. Et les cheveux, j'aime bien. Je voulais un espèce de roux brun, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, pour ceux qui diraient encore du Clara, bah en fait, j'ai envie de vous dire, vous verrez plus que ça, parce que le reste... ça me passionne plus des masses. Il y a beaucoup d'illustrateurs où je n'ai plus du tout envie d'y colorier, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que s'il n'y avait pas Clara, je me demande même si j'arrêterais pas le coloriage parce que voilà. Malheureusement, Maria Troll, tout ça, ça me dit plus rien. Peut-être que ça reviendra, mais bon, là, ça fait quand même pratiquement 1 an que ça me le fait, donc je vois pas pourquoi d'un coup, d'un seul, ça reviendrait. J'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. On verra. Mais pour le moment, je fais du Clara, voilà. Donc pitié, arrêtez tout le temps. Enfin, je veux dire, les gens qui disent ça, c'est pas méchant, on est bien d'accord. Mais ça me saoule. Ceux qui me disent, genre dès que je fais un colo autre que du Clara, ah tiens, autre chose que du Clara, ça change. Bah oui, et alors, qu'est-ce que ça fait de pas changer? C'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je colorie tout le temps la même illustratrice qu'il n'y a pas des techniques qui reviennent. C'est un truc, ça, il faut tout le temps faire plein d'illustrateurs. Bah non, je suis désolée, si vous avez un illustrateur qui vous plaît, avec plein de livres, bah voilà, de toute façon, si j'ai envie de finir un livre de Clara, bah faut que je colorie beaucoup de Clara, et voilà, je sais pas, si vous aimez pas cette illustratrice, et bah c'est pas grave, regardez quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. C'est comme vous verrez pas du Disney sur ma chaîne, parce que pour moi, colorier du Disney à l'heure actuelle, ça me plaît plus. Voilà, parce que pour moi, c'est pas... ça ne me donne pas envie, tout simplement. Après, ça reviendra peut-être, mais là, pour le moment, j'ai pas envie de colorier. Par exemple, Joanna Carlson, je sais pas, je vois les illustrations, mais ça me donne pas envie de mettre mes crayons dedans. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est comme il y a certains... Il y a des gens qui font que du paysage, il y a des gens qui font que du Joanna Basford, il y a des gens qui font que du Carlson. Ben, moi, je fais beaucoup de Clara. Voilà. C'est comme si, c'est comme ça. Sinon, j'ai commencé ma deuxième toile. Ma deuxième toile donc, de Simona Candini. Hop, donc c'est la Miss Havisham. Pour ceux qui auraient oublié, c'est celle-ci. Je vous montre. On voit pas très bien, mais c'est celle avec le manoir un peu monté là. Voilà, et elle est immense, donc je l'ai attaquée. Et en fait, je l'alterne avec du coup l'autre, celle avec le crocodile là. Et franchement, c'est bien parce que déjà qu'elle est grande, mais en plus, au-delà de ça, le code couleur est très foncé. Il y a beaucoup de marron, beaucoup de noir, beaucoup de gris. Donc je pense que faire des blocs entiers de noir et de marron, au bout d'un moment, ça peut saouler. Donc c'est bien d'alterner avec une toile qui est très colorée, puisque la Crocodile Baby est très colorée. Il y a 65 couleurs et c'est vraiment plein de couleurs différentes. Donc ça fait du bien. Voilà. Donc je vous remonte mon rangement que je vous ai montré. Je vous le montre en fait une fois rempli.
Donc franchement, je l'adore, je le trouve trop bien. Donc vous avez le compartiment du haut où en fait vous avez des petits pots. Donc c'est très bien pour les petites couleurs où il n'y a pas beaucoup de diamants. Voilà, donc avec les petites couleurs comme ça. Tac. Et en bas, vous avez 2 rangs de grands pots. Donc là, vous avez des pots comme ça. Vous voyez, c'est pas du tout la même taille. Donc dans la Miss Havisham, il n'y a qu'un seul AB. C'est le blanc. Voilà, donc vous voyez que la différence de taille. Et les comme ça, il y en a 2. Donc au total, je crois qu'il y a 80 pots. Donc franchement, vous avez largement la place de tout mettre. Et ce que j'adore, c'est que ça prend très peu de place. Mais vraiment très peu de place. Genre sur la table, vous pouvez sortir vos 3 racks. Ça prend pas de place. Par exemple, je vois beaucoup passer les rangements avec les grands plateaux. C'est bien, mais moi, j'aime pas ces rangements parce que c'est trop gros. Enfin, genre, ça prend trop de place sur le bureau. Quand on a un petit bureau, je trouve que c'est pas pratique. Donc voilà. Et puis, j'ai laissé des sachets comme ça, marron. Puisque je me suis dit que j'allais pas tout ouvrir. Parce que bon, je vais pas faire 15 pots de marron. Donc, quand il y en aura un qui sera vide, je le remplirai. Donc je disais, voilà, et j'ai fait pareil avec le noir, sauf que je l'ai mis en sachet zippé. Voilà. Histoire de, pareil, de recharger les pots quand ils seront pleins. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça rentre là-dedans. Voilà, et vous pouvez le transporter partout. Si vous allez faire du ailleurs, sait-on jamais, dans une autre pièce, chez quelqu'un d'autre. Et ben le petit vanity, il est transportable partout. Voilà. Et il existe en plusieurs couleurs du coup. Donc je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos. Et je l'ai du coup acheté aussi en bleu. Voilà, c'est exactement le même mais en bleu. Et franchement, trop bien. J'adore ces rangements. Voilà, donc ça se présente comme ça, vide. Et vous avez aussi des étiquettes rondes pour pouvoir mettre sur les pots. Voilà. Écoutez, pour le moment, de tous les rangements, c'est celui que je préfère. Les boîtes piluliers, j'aime bien, mais c'est pas les boîtes comme ça là. J'aime bien, mais en fait, c'est chiant. Bon, c'est un peu vide parce que j'en ai déjà fait pas mal de cette toile. Mais en fait, ouais, j'aime bien. Mais déjà, il s'ouvre des fois. Et sinon, je trouve que pareil, moi j'ai 4 boîtes pour mettre tous mes diamants. Je trouve que c'est un peu chiant à transporter. Voilà. Et bah écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. On se retrouvera prochainement. Je sais pas quand, parce que la semaine prochaine c'est la rentrée. Donc je pense pas que j'aurai le temps de vlogger, à voir. Et sinon, bah je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!